Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Paradis de Crypto. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment retirer nos pièces de Hamster Combat vers les échangeurs comme Binance, comme OKX, comme Bybit et même comment retirer nos pièces de Hamster Combat vers notre portefeuille Tonekeeper. Donc les amis, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que Hamster Combat vient de faire une annonce dans leur canal Telegram. Et dans cette annonce, ils disent que le 20 septembre 2024, ce sera la fin de la première phase de l'airdrop de Hamster Combat. Vous voyez dans leur canal Telegram. Donc le 20 septembre, demain, ce sera la fin de la première phase de l'airdrop. Alors les amis, faisons tout pour améliorer les critères qui seront pris en compte dans la distribution des pièces, comme le profit par heure. Faisons tout pour augmenter notre profit par heure jusqu'à au minimum 3 millions de pièces par heure. Et aussi acheter les skins, au minimum 25 skins. Les amis, vous-même, vous connaissez les autres critères. Vous-même, vous connaissez les autres critères qui entrent ou qui seront pris en compte dans la répartition de l'airdrop. Vous connaissez les autres critères. Alors les amis, s'il vous plaît, faites un effort pour améliorer ces différents critères, les amis. Si nous voulons gagner beaucoup de pièces de Hamster Combat, lorsque l'airdrop sera réparti, les amis. Ça, c'est très important. Si on veut recevoir beaucoup de pièces de Hamster Combat, on doit améliorer les différents critères, ces différents paramètres-là. Alors les amis, maintenant, c'est parti. Et donc les amis, premièrement, nous allons voir comment retirer nos pièces de Hamster Combat vers notre compte Binance, vers l'échangeur de Binance. Maintenant, une fois sur la page d'accueil de Hamster Combat comme cela, vous allez venir cliquer sur Airdrop. Puis après avoir cliqué sur Airdrop comme cela, vous allez vous retrouver sur cette page. Puis maintenant ici, vous allez cliquer sur Binance Exchange ici. Puis après avoir cliqué là-bas, maintenant ici, sur cette page ici, vous allez choisir Yes, I have it. Puis vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, vous voyez qu'il nous demande notre adresse de dépôt Hamster de Binance, puis notre mémo. Donc, nous allons nous rendre dans notre application de Binance pour retrouver notre adresse Hamster de Binance, puis notre mémo. Donc, les amis, une fois dans mon application de Binance, je vais cliquer sur portefeuille. Après avoir cliqué sur portefeuille, je vais maintenant cliquer sur dépôt. Après avoir cliqué sur dépôt, maintenant, je vais entrer dans la barre de recherche ici. Je vais taper HMSTR, c'est-à-dire hamster. Vous voyez, je vais taper dans la barre de recherche à ce niveau HMSTR. Puis, après avoir tapé HMSTR, donc le logo de Hamster Combat avec le nom HMSTR vont apparaître en bas, en dessous, vous voyez. Et donc, je vais cliquer sur ça pour choisir. Je vais cliquer sur ça. Après avoir cliqué sur ceci, maintenant, vous allez vous retrouver sur cette page. Et maintenant, je vais choisir le réseau Toncoin. Après avoir choisi le réseau Toncoin, donc après avoir choisi le réseau Toncoin, vous allez vous retrouver sur cette page. Et maintenant, ici, vous allez seulement cliquer sur OK. Vous allez cliquer sur OK, vous voyez. Et puis, après avoir cliqué sur OK maintenant, vous allez vous retrouver sur cette page. Et voici votre adresse de dépôt Hamster de Binance. Puis ici, votre mémo, vous voyez. Et donc, c'est les deux informations qu'on cherchait. Et nous les avons retrouvées. Et donc, nous allons cliquer ici pour copier notre adresse de dépôt. Puis, on va se rendre dans notre application de Hamster Combat. Puis, nous allons coller notre adresse de dépôt Hamster dans cette case, vous voyez. Puis, nous allons retourner dans notre compte Binance. Puis, nous allons copier aussi notre mémo. Puis, nous allons retourner dans notre application de Hamster Combat, coller notre mémo à cet endroit. Puis, c'est fini. Ensuite, nous allons cliquer sur Save and Choose. Vous voyez, donc après avoir entré
les deux informations là, notre adresse de dépôt AMSER de Binance, puis notre mémo. Nous allons ensuite cliquer sur Save and Choose. Et c'est fini. Ensuite, cette page va apparaître. Puis vous allez cliquer sur Thanks. Puis vous allez cliquer sur ici et c'est fini. Et puis maintenant, vous allez voir que la partie de Binance Exchange sera cochée en vert. Vous voyez, si c'est Binance que vous avez choisi, donc la partie de Binance sera cochée en vert. Vous voyez. Et donc c'est ça. Maintenant, nous allons voir comment retirer vers Bybit. Donc ceux qui veulent choisir Bybit, nous allons voir comment le faire. Donc une fois sur cette page ici, vous allez maintenant choisir Bybit Exchange. Puis après avoir choisi Bybit, après avoir choisi Bybit Exchange, vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, vous allez cliquer sur Yes, I have it. Maintenant, au niveau de Bybit, on nous demande une information supplémentaire. Il nous demande le Bybit UID. Vous voyez, UID. Puis ensuite, notre adresse de dépôt AMSER de Bybit ainsi que notre mémo. Vous voyez. Donc, au niveau de Bybit, il nous demande une information supplémentaire. C'est le Bybit UID. Donc, nous allons nous rendre sur notre application de Bybit pour retrouver ces différentes informations. Les amis, donc, premièrement, nous allons essayer de rechercher notre UID de Bybit, notre Bybit UID. Donc, une fois sur la page d'accueil de Bybit, de votre application de Bybit, bien sûr, et sachez que c'est pour ceux qui ont un compte Bybit vérifié. Donc, après avoir créé votre compte Bybit, vous allez passer la vérification KYC. Donc, c'est ça. Maintenant, une fois sur la page d'accueil de Bybit, vous allez venir cliquer sur le petit bonhomme ici. Après avoir cliqué là-bas, c'est facile, vous allez vous retrouver sur cette page. Puis, voici votre Bybit UID. C'est ça. Vous voyez le UID de Bybit. Puis, vous allez cliquer ici pour le copier. Vous allez le copier à ce niveau. Puis, on va se rendre dans l'application de AMSER pour le coller à ce niveau. Vous voyez, non? Donc, nous allons le coller à ce niveau. Voilà. Et maintenant, pour notre adresse de dépôt de AMSER de Bybit, une fois sur la page d'accueil de notre application de Bybit, on va venir cliquer sur Deposit. Vous voyez? Puis après avoir cliqué sur Deposit, vous allez vous retrouver sur cette page. Maintenant ici, dans la barre de recherche ici, vous allez taper HMSTR. Vous voyez? Dans la barre de recherche, vous allez taper HMSTR pour Hamster. Vous voyez? Puis, vous allez retrouver en bas ici. Donc, après avoir tapé HMSTR dans la barre de recherche, immédiatement, l'icône ou le logo de Hamster va apparaître avec le nom HMSTR en lettres capitales. Et vous allez cliquer sur ça. Puis après avoir cliqué sur ça, vous voyez. Donc, ils vont vous demander de choisir un réseau. Et vous allez choisir le réseau ton. En bas ici, vous allez choisir le réseau ton. Puis, après avoir choisi le réseau, cette page va apparaître, puis vous allez cliquer sur OK. Et puis, après avoir cliqué sur OK, voici, vous allez vous retrouver sur cette page. Et maintenant, ici, voici votre adresse de dépôt Hamster de Bybit, puis votre mémo, vous voyez. Puis votre mémo est en bas. Et comme nous l'avions vu pour le cas de Binance, il suffit de cliquer à ce niveau pour copier votre adresse de dépôt de Hamster de Bybit. Puis vous allez vous rendre dans l'application de Hamster pour la copier à ce niveau, non, pour la coller à ce niveau. Donc vous allez coller l'adresse que nous avions copiée sur notre application de Bybit à ce niveau. Et puis ensuite, on va retourner dans notre application de Bybit pour copier notre mémo. Donc maintenant, nous allons cliquer à ce niveau pour copier notre mémo, vous voyez. Donc on va cliquer ici pour copier notre mémo.
Et puis, nous allons retourner dans notre application de Amstel Combat. Donc, on va revenir dans notre application de Amstel Combat pour coller notre mémo à ce niveau. Puis, une fois que nous aurions donc collé ces trois informations dans leurs cases respectives, nous allons cliquer sur Save and Choose. Puis, c'est fini. Et puis, c'est fini, les amis. Et maintenant, pour les personnes qui veulent retirer les pièces de Amstel Combat dans leur portefeuille Tonekeeper facilement et tranquillement, donc il suffit de cliquer sur On-Chain Airdrop ici, à ce niveau. Ici, c'est là où se trouve votre portefeuille Tonekeeper. Donc, vous allez cliquer ici. Donc, vous allez cliquer ici. Et puis, vous allez vous retrouver sur cette page. Voici ici votre portefeuille, l'adresse de votre portefeuille Tonekeeper que vous aviez lié à l'airdrop de Amstel Combat. Voici cette adresse-là. Voici cette adresse. Donc, voici l'adresse de notre portefeuille Tonekeeper. Et si vous voulez vérifier, vous pouvez aller dans votre portefeuille Tonekeeper et vous allez vérifier, vous allez voir, vous allez remarquer que c'est la même adresse, vous voyez. Vous allez remarquer que c'est la même adresse qui se trouve dans votre portefeuille Tonekeeper. Donc, une fois sur cette page, vous allez cliquer sur Set as Default Withdrawal Option à ce niveau et c'est fini. Cette page va apparaître. Vous voyez. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur Thanks. Mais les amis, il faut savoir que en bas ici, ils ont écrit une information capitale. C'est que une fois que vous aurez choisi votre option de retrait, vous ne pouvez plus changer. Donc, une fois que vous aurez choisi votre option de retrait, vous ne pouvez plus changer. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ce qu'ils ont écrit en bas ici. After choosing, you cannot change withdrawal option. Vous voyez? Donc, après avoir choisi, vous ne pouvez plus changer votre option de retrait. Donc, il faut bien réfléchir avant de choisir votre option de retrait. Si vous voulez retirer sur un échangeur ou si vous voulez retirer dans votre Tonekeeper. Donc, le choix est à vous. Alors, les amis, c'est la fin de ce tuto. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, les amis. Parce que cela nous encourage et cela nous motive franchement et sincèrement à vous fournir encore plus de vidéos, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt, les amis. Et sachez que c'est demain la fin. C'est demain la fin de la première phase de l'airdrop de Amstel Combat. Alors, faites tout pour améliorer les différents critères qui seront pris en compte, comme le profit par heure, comme le nombre de skins, comme aussi le nombre de cartes au niveau 15. Vous voyez? Donc, vous connaissez déjà tous ces critères. Alors, les amis, faites un effort pour améliorer le maximum de critères. On se dit ciao.